Et salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de manga. Et comme d'habitude, avant que la vidéo ne démarre, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker un maximum. Et si vous avez des mangas à conseiller ou quoi, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Merci à tous, bonne vidéo à vous. Nous allons pouvoir commencer avec Ichiban Ushiro no Deimao, d'un genre de action, comédie, fantasy, romance, isekai et ecchi évidemment. Akuto est un jeune homme ordinaire. Le jour de son examen, pour entrer au collège, Constantin, magique, se voit prédire son futur dans lequel il sera le seigneur démon. C'est à partir de ce moment que sa vie va basculer. En effet, il sera le poids de la haine du président du comité Junko Hattori de l'académie et aussi sujet d'un examen très rigoureux par un cyborg et une belle fille mystérieuse. Akuto est entraîné à plusieurs reprises dans une série de mésaventures qui semblent laisser entendre que le roi démon a été réincarné. En plus de cela, il se retrouve impliqué dans une organisation gouvernementale secrète qui croit qu'il est dangereux et qu'il est aussi le roi démon qu'il vénère. Donc notre très cher protagoniste va tout simplement rentrer dans une école et parce qu'il est un petit peu plus pété que les autres, ils vont un petit peu le dire c'est toi le roi démon. Donc il va se retrouver dans des situations un petit peu farfelues, obligé de combattre et de montrer un petit peu son potentiel de combat, de puissance. Et évidemment, dans ces scènes-là, qu'est-ce qui va se passer? Un maximum de ecchi. C'est bon pour vous? Il y aura trop de scènes avec plein de ecchi. Comme d'habitude, hein, c'est un délire. Il y a des situations extrêmement sus qui font que voilà, c'est drôle et c'est ecchi quoi. T'avais compris, voilà. Les combats sont pas oufissimes. La qualité, on va dire, des combats et au niveau visuel, c'est pas une dinguerie non plus. C'est plus l'histoire, on va dire, qui va être drôle et le côté ecchi qui va faire que le manga est vraiment très cool à regarder et très amusant. Ce n'est pas non plus des combats excellents comme on va le voir dans d'autres mangas ou quoi. Là, c'est vraiment, vous avez un petit peu d'action, basta quoi. C'est plus, vous allez rire et vraiment trouver des situations beaucoup trop sus, marrantes. Du coup, vous avez une saison de 12 épisodes que vous retrouverez sur Adekami. Nous allons pouvoir passer à Isekai wa Smartphone to Tomoni, d'un genre de aventure, comédie, fantasy, romance, isekai et magique, parce qu'ils ne le disent pas, la magie, bordel. Donc, nous allons suivre notre très cher Toya Mochizuki, tué accidentellement, hein, on sait pas trop comment, évidemment. C'est bizarre. Dieu l'autorise ainsi à revivre dans un monde fantastique en exaucant l'un de ses vœux. Toya décide alors de garder son téléphone. Évidemment, c'est totalement normal, un monde isekai magique avec un téléphone. Du coup, on va un petit peu dire ça que c'est une compétence unique, tout ça, voilà. Du coup, dans sa deuxième vie, il va venir en aide à beaucoup de personnes importantes et ainsi découvrir par hasard, je dis bien par hasard, le secret de ce monde. Il hérite ainsi de la puissance d'une civilisation antique et voyage nonchalamment en possédant des pouvoirs rivalisant avec les plus grands souverains de cet univers parallèle. Ce qui va être très intéressant dans ce manga, que ce soit sur l'histoire ou les combats, et à chaque fois, il va avoir son téléphone. Et donc, qui dit téléphone, dit accès à toutes les connaissances de notre monde. Donc, à savoir, si un jour, il décide de vouloir faire un plat et qu'il sait pas le faire, hop, petite vidéo YouTube, comment fait-on ce plat? Ok. Tiens, je veux savoir d'histoire sur ça. Hop, petite page Wikipédia. Oh, d'accord. Et du coup, c'est ce qui va être unique à chaque fois, que ce soit dans les combats ou l'histoire, il va se préparer à l'avance avec les connaissances de son téléphone et rencontrer de plus en plus de personnes et se faire plein de potes. Et comme le dit le synopsis, comme d'hème par hasard, il tombe sur le secret de ce monde. Et c'est dommage pour l'instant, il n'y a pas de saison 2 annoncée, ou du moins j'ai pas fait attention. Et ils disent pas non plus, mais bon, il y a un petit peu de ecchi, hein, très légèrement. Notamment l'épisode 12, hein, très légèrement. C'est plus un test qu'autre chose, mais quand même, voilà quoi. De toute façon, le temps que vous arrivez à l'épisode 12, si vous regardez dans l'ordre, vous aurez déjà oublié ce que je viens de dire, et du coup, ce n'est pas un spoil. Donc du coup, vous avez une saison de 12 épisodes que vous retrouverez sur Crunchyroll. N'hésitez pas à foncer, aller le voir. C'est un manga plutôt original et sympa à regarder. On va pouvoir passer à Isekai Cheat Magicienne, d'un genre de action, aventure, fantasy, isekai et magique. Mettez-le dans les genres, c'est un truc de fou. Bon, sinon, nous allons suivre Tashi Nishimura et son ami Rin, qui se trouvent tous les deux transportés dans un monde fantastique. Alors que, dans leur monde précédent, Tashi avait juste des réflexes supérieurs à la moyenne. Donc, lui et Rin acquièrent des capacités physiques et magiques
très élevés, hein, très clairement, et commencent ainsi leur nouvelle vie en tant que magiciens. Nos deux protagonistes sont, comme par hasard, au milieu de nulle part. Ils vont donc devoir apprendre à maîtriser leurs capacités et ainsi travailler dans une guilde pour gagner de la thune. Jusqu'au moment où ils décident de s'inscrire dans la première guilde qu'ils croisent. Et que se passe-t-il? Un test magique. La fille, Rin, commence son test magique et la fille, qui va servir un peu de secrétaire pour l'inscription, est choquée. Elle est en mode « Quoi? Mais qui êtes-vous, Rin? Ce n'est pas normal! Et toi, Tachi, t'es comme elle ?» Elle est tellement choquée, limite terrorisée, qu'elle demande du coup à Tachi de passer le test également. Et là, le cristal se brise. Et du coup, c'est la panique. Elle est en mode « C'est pas possible! Qui es-tu ?» Donc vous doutez bien que, un petit peu comme tous les mangas où il y a ce genre de choses, ils ont une magie tellement surpuissante, le jauger, on va dire, leur capacité est impossible, et ainsi les inscrire en tant que tels, en tant qu'aventuriers, est impossible. Donc la guilde va les envoyer chez une personne très spécifique pour ainsi développer leur plein potentiel magique et surtout le contrôler. Parce que c'est bien d'être pété, mais contrôler sa jauge magique et ainsi avoir un combat vraiment très cool à voir, c'est intéressant qu'un combat où tu lances un sort et tout explose de partout et qu'il y a tout le monde qui est mort. Bon, parce qu'il y avait un manga qui était comme ça, je sais plus c'est quoi le nom, c'était très cool à voir les combats, mais vu que tout le monde crevait à 24, c'était très chiant. Notre duo magique va tout simplement apprendre, on va voir leur évolution au fil du temps, c'est très sympa, et on va voir dans les épisodes plus tard que notre très cher Tachi a une capacité très spécifique qui va se manifester. Vous le verrez par vous-même, je vous en dis pas plus. Et donc voilà, les combats sont vraiment très intéressants parce que du coup ils mettent un petit peu en application ce qu'ils ont appris, malgré qu'ils soient beaucoup trop pétés, très clairement. C'est pas non plus des combats exceptionnels comme des mecs qui sont déjà pétés, ils savent déjà maîtriser de base leurs compétences. Là vraiment on va voir une évolution du personnage et une mise en application de ce qu'ils ont appris. Du coup vous l'aurez compris, c'est vraiment très intéressant à regarder sur l'histoire. Et si cela vous intéresse, vous avez une saison de 12 épisodes disponible sur ADN et attention, sur Prime Video. Comment ça, Prime Video a des licences de manga? What the fuck? Nous allons pouvoir finir avec Isekai Mahou Shukan Shujo no Derei Majutsu. D'un genre de action, aventure, comédie, fantasy, isekai, romance et ecchi, évidemment, vous l'attendez tous. Nous serons dans un MMORPG. Cross rêverie. Takuma Sakamoto possède une force écrasante, assez pour se faire appeler le roi démon par les autres joueurs. Un jour, il est invoqué par deux personnes. Takuma est donc obligé d'être un esclave par les deux invocatrices à cause de la magie des invocateurs. Cependant, notre Takuma a une magie de réflexion. Les deux invocateurs se transforment donc en esclaves à la place de ce dernier. Donc notre petit roi démon venu d'un autre monde, c'est comme ça qu'il se fera appeler, et tout simplement le maître de deux invocatrices qui ont voulu l'esclavagie, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, au fil du manga, nous allons avoir notre petit roi démon, venu d'un autre monde, qui va se faire connaître grâce à sa force destructrice. Pour vous dire, sans trop spoil, juste dans l'épisode 1, il va y avoir une scène, déjà dès le départ, notre très cher protagoniste ne sait pas parler aux filles, et donc va incarner son personnage au maximum. Il va être conscient de plein de choses en mode « Oulala, ça faut pas que je le dise, faut pas que je dise ça, là il fait flipper », mais son personnage va prendre le dessus, et ainsi provoquer et être très intimidant par rapport aux autres. Et donc, vous doutez bien que il va y avoir une scène où ça va pas passer. Le mec va l'avoir en travers de la gorge, et quand il va se retrouver tout seul, l'autre qui l'a en travers de la gorge va revenir et le provoquer jusqu'à faire une invocation de niveau 30 en pleine ville. Tous ses potes lui disent « Mais t'es malade, il faut pas faire ça, on est en pleine ville, c'est contraire au règlement, ceci, cela. » Et là, notre très cher protagoniste est en mode « Quoi ? Une invocation de niveau 30 ? Mais c'est pas trop faible ?» Il est en mode « Quoi ? Comment ça, trop faible ? Comment ça ? Tu nous caches des choses ?»
Et donc du coup, bah, le mec, il a pété un boulon, il est en mode je vais tout défoncer, hein, très clairement, principalement le mec, hein, mais voilà quoi. Et notre petit prota, bah, il est en mode, bah, ton attaque, ça me fait rien, regarde, je tends ma main, hop, il y a rien qui se passe. Enfin, tu vois les flammes qui passent à côté de lui en mode bouclier, quoi. T'es en mode, hein? Quoi? Pardon? Donc t'es au-dessus de niveau 30, c'est ça que t'es en train de dire? Ok, pourquoi pas? C'était bien que c'était un gros chiffre, mais bon, voilà, quoi, je vous dis pas exactement c'est quoi. Évidemment, faut aller voir le manga pour ça. Et du coup, l'histoire en question va être très intéressante parce qu'il va se passer des choses et toujours parce qu'il va se faire connaître, parce que c'est un roi démon venu d'un autre monde. Évidemment, il ne peut pas y avoir deux rois démons dans un seul monde. Il va y avoir des choses qui vont se passer par la suite, tout ça, je vous laisse aller voir le manga pour savoir de quoi il s'agit. Mais les combats sont vraiment très intéressants à voir et c'est des dingueries comme pas possible. Donc honnêtement, allez voir parce que même la touche de comédie derrière est beaucoup trop drôle. Donc n'hésitez pas à foncer, aller le voir. Vous avez 2 saisons de 12 et 10 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Voilà, foncez! Et voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo présentation de manga. Si vous avez aimé, évidemment, lâchez votre meilleur like. Si vous avez des commentaires, bah, n'hésitez pas à les dire. Et si vous avez des mangas à proposer, que vous voudrez voir en vidéo ou quoi, bah, n'hésitez pas. Et évidemment, abonnez-vous, c'est important pour me soutenir gratuitement. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations ou plus de contenu ou quoi, vous avez également les partenaires en description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nix. Bye tout le monde.